m'appelle Guillaume Michaeli, j'ai 28 ans. Je suis militaire depuis maintenant 10 ans et je pratique la montagne depuis à peu près l'âge de mes 8 ans et l'alpinisme à proprement dit depuis mes 15 ans quand j'ai fait le Mont Blanc pour la première fois. Dans le but de gravir les 125 sommets de plus de 3000 mètres des Pyrénées et cela solo et sans logistique. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour m'emmener la nourriture, à boire en haut et j'avais personne avec qui je m'encordais. Défi relevé, effectivement en 44 jours. Donc, les 125 sommets ont été gravis et j'ai fini début septembre sur le sommet du Balaitus avec les amis qui m'ont accompagné de temps en temps pendant ce périple. Le projet a abouti, donc je pense que la préparation physique a été efficace. La préparation intellectuelle sur les itinéraires, sur les bivouacs ont été efficaces, donc oui. J'ai eu beaucoup de chance par contre niveau météo. L'équipement était très aléatoire selon les secteurs où j'étais. J'ai été équipé de différentes manières. En fait, ça dépendait le secteur. Quand c'était des secteurs où je faisais tout en trail, je récupérais du matos de trail dans mon véhicule et je faisais tout en marche rapide ou en courant. Et quand c'était des secteurs qui demandaient des techniques d'alpinisme ou des rappels, je prenais le matériel en conséquence. Les conseils des Chouli m'ont été utiles pour le matériel ultralight. Mais effectivement, ils m'ont apporté des informations supplémentaires et surtout sur du matériel aussi que je ne connaissais pas, tel que la pompe pour filtrer l'eau. Donc ça permet de partir avec un minimum d'eau sans devoir la traiter avec des pastilles. C'est les bâtons de trail en carbone. Ils ont déjà pris des jolis arcs pendant des chutes et ils n'ont jamais cassé. Alors que j'ai cassé un de mes bâtons qui n'était pas en carbone. C'est un prototype qui va aboutir et qui est de très bonne qualité. Ce défi, il avait beaucoup de contraintes, que ce soit météo, technique, blessure. Donc comme je l'avais annoncé, effectivement, la première crainte, c'était la météo, parce que malheureusement, on ne la contrôle pas. Et la deuxième crainte, la blessure, n'est arrivée que la dernière semaine, où je m'étais fracturé un orteil, et il me restait encore 12 sommets à faire. Alors je pensais sur le coup arrêter, parce que l'orteil était vraiment gros au point de ne plus rentrer dans la chaussure. Et finalement, à 12 sommets près, je me suis dit, bon fonce, c'est fini. J'ai été soutenu par des amis proches, par la famille et également par Sri Lanka, d'un point de vue partenariat pour du matériel, d'un point de vue conseil, d'un point de vue communication. Je veux vivre mon aventure, une aventure comme celle-là, dans une vie, il n'y en a qu'une, parce que c'est quand même 7 semaines, c'est quand même 2 ans de préparation. Et ce final sur ce sommet emblématique du Balaitus, arriver tous ensemble en haut sous la neige, ils vont avoir un œil très professionnel sur le matériel qu'on va demander. Aussi bien Cyril, c'est un ultra-trailer qui pratique l'ultra-trail et qui vend du matériel ultra-trail. Etienne, c'est quelqu'un qui va vendre du matériel vélo mais qui fait énormément de triathlon et de vélo. C'est des gens qui s'y connaissent. Mais ça va être des défis d'enchaînement d'arêtes avec des difficultés intéressantes.